TV5 Monde, l'invité au Festival de Cannes avec Antoine Decaune. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors c'est extraordinaire d'être sur ce grand plateau, sur ce grand journal tous les soirs comme ça, ici à Cannes. Ah ben, je pense que c'est même le plus beau studio du monde. C'est le plus beau studio du monde. Enfin regarde cette lumière, cette ouverture. Alors ce soir il y avait un peu de vent. Ouais. C'est un petit peu venteux à notre goût parce que là ça part dans tous les sens, mais c'est sublime. Qu'est-ce qui fait la magie et la folie finalement d'être là, le grand journal à Cannes? C'est toute l'ambiance du festival, évidemment. On parle de cinéma. On est en plein milieu de la Croisette. Donc les gens viennent assister à une émission en plein air avec tous les éléments du show parisien, mais cette ouverture dont je parlais à l'instant. Et on a l'impression que tout est toujours possible ici, hein, tout peut arriver. Hein. Ah, tout peut arriver, oui. Tout peut arriver. Y compris des vents à force 5. Ouais. Ouais, des vents force 5. J'ai l'air un peu marqué par le vent, mais aujourd'hui c'était marquant. Il y a des artistes avec lesquels il faut compter, c'est-à-dire que parfois des stars qui sont là, on ne sait jamais toujours trop comment ça va se dérouler. Hein. Non, ça se joue un peu au jour le jour, mais enfin on sait où on va, on essaie de parler de cinéma, de trouver le bon équilibre entre le cinéma, qui est quand même la raison de notre présence ici, et puis l'ambiance générale, les gens qui font Cannes. Trouver un habile mélange. Alors Antoine, ce festival, au niveau des invités, au niveau des films, au niveau de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça, le sentiment? Moi j'ai vu des films absolument incroyables. Je vois des bons films. De toute façon, on voit des bons films parce que le niveau de la sélection ici est quand même, c'est là quoi. Voilà, donc Alors, justement, Thierry Frémaux, le sélectionneur, on l'a rencontré. Alors parfois le festival, ça donne des scandales. Écoutez-le. Là encore, je ne me sens que l'héritier de mes prédécesseurs. La Grande Bouffe, à Cannes, avait suscité un scandale dont je ne veux pas dire que je souhaiterais qu'il puisse exister encore, mais je ne pense pas qu'il puisse exister encore. Pourquoi? Catherine Deneuve venue accompagner Marcello Mastroianni, Marcello, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Marco Ferri se faisaient cracher physiquement dessus, molester à la sortie du film, parce que les gens considéraient qu'on ne pouvait pas sur un écran montrer ça. On en est loin, bien que le film ait gardé absolument toute sa puissance. Mais vous vous souvenez également des actes sexuels non simulés dans le remake par Marco Bellocchio du Diable au corps. Au fond, pourquoi le cinéma ne pourrait-il pas, comme la peinture ou la littérature, explorer la question du corps, de la représentation de l'acte sexuel? Lars von Trier l'a fait avec Nymphomaniac il y a 2 ans, et Gaspard Noé, après avoir évoqué la question de la violence, a décidé, et le film s'appelle Love, parce que par ailleurs c'est un film d'amour. Sauf que dans l'amour, il y a l'acte d'amour, eh bien, il le fait, il le montre. Oui, mais au-delà de ça, il y a la liberté d'expression. Vous faisiez référence au mois de janvier, au 11 janvier, à cet esprit. Cannes est marqué par ça aussi, cette envie de dire au monde, on doit pouvoir dire ce qu'on veut ou ce qu'on a envie de dire au cinéma. Disons que Cannes est un festival en France, et j'allais presque dire dans un monde, le nôtre, le monde européen, le monde occidental. Mais je pourrais dire la même chose de l'Amérique et d'un certain nombre de pays, où en effet les gens peuvent s'exprimer dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. Et les films à scandale dont vous parlez sont des films, de toute façon, qui sont des histoires d'amour. Donc ça peut choquer certains mœurs, mais ça ne choque pas. Ce ne sont pas des films contre. Ce sont des films pour dire quelque chose. Mais on nous avait beaucoup reproché, par exemple, d'avoir mis Michael Moore en compétition. Palme d'Or, et plus encore qu'il ait obtenu la Palme d'Or. Donc on m'avait dit, tu n'aurais jamais dû mettre ce film en compétition. C'est un scandale qu'un film politique. Enfin, Michael Moore a fait un documentaire dont on peut penser qu'il c'est un bon ou un mauvais documentaire, peu importe si j'ose dire. Les gens, sur chaque film, ont leur opinion. Mais enfin, c'était un documentaire quand même qui dénonçait l'engagement des États-Unis en Irak pour des prétextes fallacieux. Nous vivons, c'était en 2004, donc 10 ans plus tard, dans un monde qui aujourd'hui paye cash directement ce qui s'est passé en Irak
et en série dans ces années-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on se dit, le cinéma a gardé la trace de ça. Oui, un dernier mot, Depardieu avait fait scandale avec un DSK ici, qui était un peu marginal dans le festival, polluant, on va dire, disaient certains. Là, il revient. Avec Catherine Deneuve, avec Isabelle Huppert plutôt, et puis avec un documentaire. Vous lui dites chapeau, monsieur Depardieu, votre place est ici. Mais l'an dernier, Gérard est venu tout à fait dans le festival officiel. Il n'y a aucune, évidemment, type de fâcherie. Il n'a d'ailleurs pas fait scandale. Et si le film avait été sélectionné en sélection officielle, il ne serait pas sorti sur Internet. Mais ça a toujours été. Il y a là où on se parle, rue d'Antibes, des salles de cinéma, des films que parfois on n'a même pas vus nous-mêmes, qui sont montrés. C'est aussi ça, Cannes. C'est un gigantesque marché. Et Gérard Depardieu était venu soutenir le film dans lequel il était. Et puis là, il est dans le film de Guillaume Niclou. Les gens vont être un peu stupéfaits de voir à quel point cet homme continue de donner son corps au cinéma, de donner son âme au cinéma. Et en effet, nous, il n'y a rien à pardonner, car il n'y a rien à accuser. Et il est le bienvenu. Qu'est-ce qui fait, Antoine, finalement, la légende de Cannes? C'est évidemment, on l'a entendu, les scandales, les stars. Qu'est-ce qui fait que ça reste magique? Ce qui reste magique, c'est que, bon, d'abord, je pense que le décor, il est pour quelque chose, mais il y a ici la concentration pendant 10 jours de toute la cinéphilie mondiale. Mais de la cinéphilie, mais aussi d'un cinéma qui peut être ouvert au grand public. Voilà, je pense que c'est l'habile mélange entre ces deux genres a priori opposés. C'est la réunion des deux qui fait que à Cannes, on voit des films qui sont effectivement des films bizarres, incroyables, surprenants, et en même temps des films qui, pour les amateurs de cinéma dont je fais partie, sont absolument extraordinaires. Ouais, le cinéma, pour vous, Antoine, c'était quoi? Je vais, moi, tous les matins à la Projo, et tous les matins, je sors, waouh! Jamais en me disant, ouais, peut-être, ou alors un film que j'ai pas du tout aimé, mais qui va m'énerver. Il y a ça aussi, il y a l'envie des critiques, il y a tout ça. Parce qu'on ne parle que de cinéma, c'est très obsessionnel, ça dure 10 jours, mais pendant 10 jours, c'est cinéma à 100%. La vie va reprendre ses droits. Lundi matin, nous laisserons nos petits costumes de Cendrillon au vestiaire. Il est très beau, votre costume, Antoine, vraiment. Hein. Ah oui, vraiment, c'est pas... Ah, c'est vrai. Alors, on va se quitter là. Demain, c'est le palmarès. Bon, bah évidemment, continue de vivre en tout, c'est formidable. Vous faites partie de la légende de Cannes désormais, Antoine? Ah, je ne sais pas. Non, vous flattez ma modestie. Non, pas du tout. Non, Cannes, c'est du cinéma, vraiment. Merci. On est très heureux d'être là, on est très heureux de participer à la notoriété de Cannes autant qu'on peut, mais ça reste un film. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir accueillis sur ce magnifique décor du Grand Journal. Merci, on se retrouve nous demain sur TV5 Monde. Ah bon?